Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce mercredi 22 octobre, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction hippodrome de Beaumont-de-Lomagne pour ce nouveau quintet. Réunion 1, course 1, 13h55, 14 partants sur un parcours de vitesse 2400 mètres. À la lecture des partants, j'ai pu détacher 3 candidatures qui me semblent très fiables pour jouer le podium. Et ensuite, j'ai l'impression qu'il faut aller chercher des outsiders. Et donc, qui dit aller chercher des outsiders dit enlever quelques favoris qui me semblent douteux. Comme d'habitude, je vous donne mes 6 chevaux préférés, je vous explique mes choix. Si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à mettre des ondes positives sur la chaîne. Et sur ce, on est parti. Et on part directement dans le vif du sujet. J'ai l'impression que le 2 Jojo Toons va venir encore une fois jouer la victoire. J'ai hésité à le mettre en tête, mais je le mets en tête parce que lors de sa plus récente prestation du côté de Caen, je l'avais mis en tête. Je vous avais dit que Guillaume Martin allait mener un rêve et que Jojo Toons, sur sa forme, allait tracer une belle ligne droite. Il ne nous a pas déçus en s'imposant à la cote de 9 contre 1. Donc c'était assez sympathique et j'avais reçu beaucoup de tickets de votre part. Et donc un grand bravo à tous les gagnants. Évidemment, Jojo Toons, ça ne sera pas Guillaume Martin aujourd'hui aux manettes, mais Antonin André, qui ne le connaît pas. Mais Jojo Toons, c'est un cheval très pratique, très sympa. Et donc on va faire confiance à Antonin. Évidemment, il est en grande forme, ce numéro 2 Jojo Toons. Il a tiré un excellent numéro et en dernier lieu, il n'a pas montré qu'il était fatigué puisqu'il a gagné très facilement. J'espère que vous vous en souvenez. L'été a été excellent. Je me souviens qu'il s'était baladé le 24 août sur l'hippodrome en herbe de Montier-en-Der. Ce jour-là, il avait même trotté un bon moment né au vent. Donc voilà, même si on se retrouve né au vent aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas préjudiciable. À Cran, dans la finale, c'était la finale du Trophée Vert, il s'était très très bien comporté. Ce jour-là, on l'avait mis très haut sur nos tickets, c'était le bel outsider du tiercé. Et donc, la dernière fois, je lui faisais encore confiance. Il ne nous déçoit pas ces derniers temps. Donc le 2 Jojo Toons, avec le 2 en plus, il va pouvoir faire un peu ce qu'il veut, soit rester dans le wagon de 2 pour ne pas se faire enfermer, au risque de se retrouver né au vent, mais c'est pas grave. Ou alors on va prendre un bon départ, on va se caler à la corde et on va être 2 3e à la corde et on va déboîter au bon moment. Attention, la ligne droite n'est pas aussi longue qu'à Caen ou qu'à Cran pour montrer sa belle pointe de vitesse dans la phase finale. Il ne faudra donc pas se faire enfermer et vraiment trouver l'ouverture. On va lui faire confiance à ce 2 Jojo Toons. Qu'est-ce que vous en pensez? Et 2 candidatures viendront vraiment finir avec lui. Ils seront tous les 2 prêts. Je parle du 4 Dragowski et le 5 Matteo Di Quattro. Alors avant que je vous explique pourquoi ces 2 candidatures me plaisent, je vous invite les amis, si vous ne l'avez pas encore fait, à ouvrir un compte The Turf avec le lien qui est en description de cette vidéo ou en commentaire. Voilà, ouvrez un compte The Turf, vous allez voir, vous cliquez dessus en seulement 2 minutes. Si vous n'avez pas de compte, si vous ouvrez un compte, vous avez 110 € offerts si vous mettez bien mon code promo TURFISTYT. Votre premier dépôt est doublé. Donc si vous mettez 20, vous aurez 40. Et si vous mettez 100, vous aurez 210. Parce qu'il y a 10 € encore supplémentaires si vous mettez 100 €. Donc profitez-en, ça marche uniquement pour l'inscription. Donc si vous n'avez pas de compte, faites-le, c'est la meilleure plateforme sur laquelle je joue. Le 4 Dragowski, il a montré des aptitudes, corde à droite, ces derniers temps. Ses comportements sont bons, il n'a pas toujours même été chanceux. Rappelez-vous, le 4 juillet à Cabourg, il avait fini avec extrêmement de gaz en marchant sur les autres sans jamais trouver l'ouverture. Et ensuite, à Cabourg, toujours corde à droite. Ce jour-là, on ne s'est pas embêté de tactique. On est allé devant, comme on peut, pourquoi pas le faire aujourd'hui. On a contrôlé la course et on est reparti de plus belle dans la phase finale. Et puis, on vient de se changer les idées pour une course
non pas de rentrée, mais on n'avait pas couru depuis plus d'un mois. On a fait ses premiers pas au trot monté et on s'est extrêmement bien défendu dans un lot de très très bonne acabit, car Jablot Duchesne qui gagnait, Jiminy Cricket qui était second, sont deux chevaux qui au trot monté en ce moment sont dans une forme olympique, impériale, et donc on a fini avec eux. C'est plutôt très encourageant, n'est-ce pas? Le 5, Matteo Di Quattro, troisième position, car oui, il est extrêmement régulier, oui, il a une aptitude corde à droite, et franchement, regardez ces dernières courses, elles sont très bonnes. À Châteaubriand, on était battu par Jotun du Dôme l'avant-dernière fois, et on était allé très loin, et le reste du peloton était bien derrière. Donc on avait vraiment ce jour-là montré sa forme, hein, tout simplement. Regardez sa dernière course du côté d'Angoulême, on peut se dire cinquième, qu'est-ce qui s'est passé? C'était plutôt incroyable. On a voulu redonner du moral au cheval, on l'a mené plus défensif que d'habitude, on s'est retrouvé loin dans le peloton, et regardez cette magnifique ligne droite en retrait. Pour moi, Matteo Di Quattro va encore une fois jouer le podium. Ouvrons les jeux ensuite, les amis, avec le 10, Jojobat Kéré. Alors pourquoi ce 10? Tout simplement car il partira derrière le 2, Jojo Toons. On sera rapidement dans le wagon de 2 sans avoir fait trop d'efforts. Et regardez cette belle ligne du 11 avril du côté de Toulouse, où ce jour-là, on avait échoué d'un rien à l'issue d'une vive lutte face à Matteo Di Quattro, alors on avait eu un moins bon parcours, j'ai envie de dire. Alors depuis, il y a un peu de bien, de moins bien. On ne sait pas trop quoi en penser, mais je me dis que c'est un outsider qui est très tentant, jugé sur cette belle ligne de Toulouse. On va enchaîner avec le 8, Idéal de Jean, qui devra évidemment se sortir de ce mauvais numéro à l'extérieur. Pour autant, il a déjà montré pas mal de vitesse, il est capable de partir vite, peut-être qu'il va un petit peu puiser dans ses réserves au départ, mais s'il arrive à bien partir, ce 8 Idéal de Jean nous a montré ces derniers temps qu'il était en forme. Le 20 août à Vincennes, sa ligne droite était belle. Le 5 septembre à Vincennes, il s'était montré extrêmement courageux pour égaler son record personnel au passage. À Cavaillon, le 19 septembre, sa fin de course était excellente. Et en dernier lieu, à Caen, on courait sans ambition. Aujourd'hui, on est déféré des 4. Et si on se sort de ce bon numéro, peut-être que c'est lui la très grosse cote de ce quintet. Et pour compléter la sélection, et avant qu'on passe au jeu concours, les amis, je vais faire une place au 3, Ivric Viking, qui est sur la pente ascendante, une course de rentrée à Châteaubriand, Ferret, on n'a pas vu grand chose, et une honnête 5e place la dernière fois du côté d'Angers, c'était il y a environ 3 semaines. Éric Raffin aux manettes, bon numéro derrière la voiture, j'ai l'impression tout de même qu'il doit en pareille compagnie figurer sur vos tickets. Je récapitule ma sélection, mais avant, petit jeu concours les amis, car oui, si vous ouvrez un compte The Turf, non seulement vous avez 110 € offerts, vous jouez sur la meilleure plateforme de France, on gagne quand on est dans les 4 premiers, mais si vous êtes abonné et que vous regardez la vidéo sur la chaîne Les Turfistes Gagnants, je vous fais des jeux concours et je vous crédite votre compte The Turf, donc profitez-en. Participez avec nous en commentaire, donnez-moi 3 chevaux. Si vous avez les 3 premiers de ce quintet, les amis, en commentaire, je vous créditerai votre compte The Turf lundi prochain. N'oubliez pas de mettre votre identifiant pour que je puisse vous reconnaître. Je pars en tête avec le 2, Jojo Toons, extrêmement en forme, extrêmement régulier, avec un excellent numéro. Il devra se méfier du 4, Dragowski, et le 5, Matteo Di Quattro, qui tous deux peuvent animer les débats. Ouvrons les jeux ensuite avec le 10, Jojobat Kéré, qui partira dans un bon dos. Le 8, Idéal de Jean, qui sortira, je l'espère, de ce numéro très désavantageux à l'extérieur, mais pourquoi pas, après tout, il a montré sa forme ces derniers temps. Et le 3, Ivric Viking sur la pente ascendante avec Raffin. 2, 4, 5, 10, 8 et 3. Qu'en pensez-vous les amis? J'attends
vos commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des ondes positives. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.